Les postes, on se retrouve pour débriefer le match Levante-Real Madrid, match spectaculaire, 3-3 avec deux équipes qui vraiment ont très bien joué au ballon, surtout en deuxième mi-temps, pendant qu'à Nice, Marseille, ça se jetait des bouteilles de bière en pleine tête. Voilà, les postos là-bas, ça jouait pas au football et ça réglait des comptes, ça voulait se taper, alors que là, Levante-Real Madrid, on a vraiment vu un très grand match de football, 3-3, surtout en deuxième mi-temps. Vinicius Junior, qui a été élu homme du match, a vraiment régalé et a sauvé pour moi un Real Madrid qui a été mis quand même en grosse difficulté en deuxième mi-temps et qui pour moi, honnêtement, à l'heure actuelle, il y a des joueurs, surtout offensivement, qui n'ont plus le niveau pour jouer au Real Madrid. Je le pense sincèrement. Eden Hazard et Gareth Bale, même si Bale a marqué, il a fait un bon petit début de match, mais voilà, la première mi-temps, honnêtement, le Real n'a pas été inquiété, ça joue un petit peu à la baballe. Franchement, à part Karim Benzema offensivement, et heureusement qu'il y a eu l'entrée de Vinicius Junior. Mais franchement, comment tu peux mettre Vinicius Junior sur le banc à la place d'un Hazard? Hazard ne vaut plus rien, Hazard n'existe plus, et celui qui est pas content, c'est pareil. Vous pouvez mettre des TG en commentaire, ou NTM, ça changera pas la réalité de la chose. Voilà, franchement, le Real Madrid, pour moi, comme le Barça hier, a arraché ce match nul 3-3. Et ce qui est bien en Liga, en championnat espagnol, contrairement à la Ligue 1, c'est que ça joue, ça n'a pas peur, et ça a toujours été le cas. Ces petites équipes espagnoles n'ont pas peur d'en prendre 8, 9, 10, que ce soit le Real ou le Barça, ils n'ont pas peur. Alors certes, maintenant, le Real et le Barça ne sont plus vraiment le Real et le Barça d'il y a quelques années, ça c'est sûr et certain. Mais bon, je comprends pas qu'un club comme le Real Madrid font partir Ramos et Varane et ne les remplace pas. Après que tu veuilles Kylian Mbappé à tout prix, je peux le comprendre, parce que si tu mets Vinicius à droite et Mbappé à gauche avec Benzema devant, ça peut faire des ravages offensivement. Alors certes, Asensio pour moi a encore une très grosse marge de progression. Est-ce qu'il va enfin faire une saison complète sans blessure? Ça reste encore à prouver. Mais voilà, j'ai vu vraiment une équipe du Real Madrid, à l'instar du Barça, avoir de gros problèmes défensivement. Voilà, on va pas se mentir, ils ont eu de très gros problèmes défensivement. Par contre, ils ont une équipe en face très efficace. Je crois qu'il y a eu 3 tirs, 3 buts pour Levante. D'ailleurs, Levante a un très beau stade, mais voilà, une fin de match complètement folle, des expulsions. Voilà, mais franchement, Vinicius Junior, très très bon joueur, très très fort. Voilà, sur ce qu'il a fait, très très fort. Alors certes, ce n'est que Levante, on va pas non plus se précipiter, mais voilà, Vinicius contre le Barça l'année dernière, il a fait de très gros matchs. Certes, il est irrégulier, mais si ce joueur commence à être régulier et qu'il lève la tête pendant qu'il court, je peux te dire que ça peut devenir un très grand joueur, Vinicius Junior, honnêtement. Après, le Real, pour moi, cette saison, ça va être un petit peu comme le FC Barcelone. Pour moi, le Real, c'est meilleur que le Barça, mais pas beaucoup. Honnêtement, il va avoir de grandes difficultés. Je vois l'Atlético Madrid, grandissime favori pour gagner cette Liga, honnêtement. Après, bon, le Real a quand même dominé, hein. 20 tirs, mais seulement 5 cadrés. 5 cadrés, alors que Levante a tiré 8 fois au but pour 4 tirs cadrés. Et sur les 4 tirs cadrés de Levante, il y a 3 buts. Normalement, c'est la grosse équipe qui met 3 tirs, 3 buts. Et bien là, ça a été la petite équipe, les postos. Bref, le Real a eu la possession, le Real a dominé, mais voilà, certes, en efficacité, le Real n'a pas été présent. Benzema trop seul. Certes, Gareth Bale a marqué, mais je pense que voilà, lui, j'ai l'impression que c'est plus un joueur de football. Hazard pour moi. De toute façon, moi, Hazard, c'est comme Antoine Griezmann. J'ai jamais vraiment kiffé ce joueur. Je l'aimais bien à Lille. À Lille, pour moi, Eden Hazard était très fort. Et Hazard, lors de la saison 2013-2014 et 2014-2015, il avait été très fort avec Chelsea, mais depuis plus rien. Voilà, à peine 10 buts en Ligue des Champions. Il y a des joueurs comme Marquinhos qui ont presque mis plus de buts que lui. Haaland, déjà, a mis plus de buts que Hazard en Ligue des Champions. Voilà, pour moi, Hazard ne vaut rien, ne vaut plus rien en tous les cas. Au Real Madrid, il n'a jamais rien fait. On a vu que Bale et Hazard ont été sortis très rapidement. Et l'entrée en jeu de Vinicius Junior a réellement tout changé. Honnêtement, tout changé. Au niveau de la défense centrale, Nacho, Militao, bof, hein. Il a mis David Alaba à gauche. Est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre Mendy à gauche ou Marcelo? Alors, est-ce qu'ils étaient possiblement capables de jouer? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense que comment Carvajal peut débuter sur le banc? Faut m'expliquer là, vraiment, Carlo. Comment tu peux mettre Carvajal sur le banc? Comment tu peux mettre un joueur comme Rodrigo? Rodrigo sur le banc, t'as pas le droit de le mettre. Hazard n'avance pas. Hazard n'avance pas. Si tu mets Benzema, Rodrigo, Vinicius, je peux te dire que ça va aller beaucoup plus vite offensivement. Mais Gareth Bale, il traîne de la jambe, il traîne. Et Hazard, à part perdre des ballons, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans cette équipe? Pas grand-chose. Donc voilà les postos. Heureusement que Vinicius Junior, avec son entrée et son doublé,
à sauver le Real Madrid, parce que je pense que le Real Madrid était bien parti pour déjà perdre 3 points et avoir la première défaite de la saison. Donc ça va être compliqué pour le Barça et le Real cette saison. Déjà qu'ils sont en difficulté contre des équipes comme Bilbao et Retafe. Qu'est-ce que ça va être? Après, ça veut rien dire, hein. Des fois, tu es très mauvais contre des petites équipes et tu es très fort contre des grosses équipes. Alors moi, je vois que on critique le PSG, la défense du PSG, mais quand tu vois que le Bayern a souffert 3-2 chez lui, quand tu vois que le Bayern en prend 3, quand tu vois que le Barça hier a eu une grande difficulté, quand tu vois que la Juve mène 2-0 cet après-midi et se fait revenir 2 buts partout, honnêtement, l'équipe la plus impressionnante en ce début de saison, forcé de le constater et de l'avouer, c'est Chelsea, hein, qui a mis une branlée à Arsenal. Et Chelsea, vraiment, pour moi, sera l'un des grandissimes favoris, non seulement pour gagner la Première Ligue, mais aussi la Ligue des Champions. Parce que je pense que ça va être très compliqué d'aller les chercher. Ancien entraîneur du PSG, bon bah voilà, c'est comme ça, hein. On va pas se mentir. Moi, Tuchel, bon, vous savez, hein, c'est pas un entraîneur que j'apprécie réellement, mais voilà, à Chelsea, il a les pleins pouvoirs, il peut faire ce qu'il veut, il a un groupe qui joue pour lui et qui est à l'écoute. Mais voilà, c'est vrai que toutes les autres équipes ont de grandes difficultés, surtout au niveau défensif. Mais bon, c'est un Real Madrid qui m'a pas du tout impressionné. Le seul qui a essayé de se bouger le cul en tant que titulaire, je parle, hein, en tant que titulaire, c'est Karim Benzema. Je pense que le Real, sans Karim Benzema, ça vaut plus grand chose. J'ai vu un Valverde et un Isco vraiment très brouillon, les postos. Honnêtement, hein, voilà. Je pense qu'un Modric et un Toni Kroos ont vraiment manqué aujourd'hui. Après, voilà, c'était pas vraiment l'équipe type du Real Madrid. Il manquait Toni Kroos, il manquait Luka Modric, il a mis Valverde et Isco. Pour moi, Isco, il s'est éteint, lui, il n'existe plus non plus. Voilà. Donc après, apparemment, je sais pas pourquoi Toni Kroos et Modric n'étaient pas là. Est-ce qu'ils étaient blessés? Est-ce qu'ils n'étaient pas encore prêts après leur Euro? Je ne sais pas réellement, mais bon, voilà. Franchement, un mec comme Asensio aussi aurait pu débuter devant. Luka Jovic aussi, pourquoi pas le relancer, mais voilà, il y a de quoi faire au niveau offensif, hein, du côté du Real Madrid. Mais voilà, la défense, elle a été catastrophique. Pour moi, tu peux pas faire une saison complète avec Militao et Nacho. Alors certes, tu peux les faire progresser, mais voilà, Vasquez à droite, ça ne marche pas. Faut vite que Carvajal y revienne pour eux. À gauche, Alaba, pourquoi pas replacer Alaba dans l'axe et mettre Mendy ou Marcelo à gauche, parce que Alaba, certes, est très bon à gauche, mais ces dernières années, il a plus joué dans l'axe avec le Bayern de Munich qu'à gauche. Donc voilà les postos, hein. Donc le Real Madrid, comme le Barça hier, passe tout près de la défaite, les postos, et s'en sort grâce à un doublé de Vinicius Junior qui a été élu homme du match alors qu'il n'a joué que 35 minutes de jeu, plus les 6 minutes d'arrêt de jeu, hein, qu'il y a eu à la fin. Donc voilà, contre une très belle équipe de Levante qui a été très efficace devant le but. 3 occasions, 3 buts, hein, 100% de réussite. Mais voilà, il va falloir que le Real et le Barça se réveillent très vite et trouvent des solutions. Mais est-ce que le Real peut se permettre de ne pas recruter d'ici le 31 août, surtout en défense centrale? Je ne sais pas. Parce que c'est bien beau de vouloir Kylian Mbappé, Erling Haaland, mais je pense que c'est surtout défensivement que tu dois te renforcer. Parce que offensivement, t'as embouteillage. T'as Hazard, même s'il est mauvais, t'as Hazard. T'as Gareth Bale. T'as Karim Benzema. T'as Rodrigo. T'as Asensio. T'as Luka Jovic. T'as Vinicius Junior. Et toi, tu veux Mbappé. Donc, bref, c'est quand même assez bizarre. Renforce-toi défensivement, je pense que c'est réellement mieux. Mais c'est vrai que, bon, Modric et Kroos, quand ils vont revenir, ça va faire du bien. Et David Carvajal aussi, hein. Bref, les postos, bah, dites-moi en commentaire, supporters madrilènes, ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à mettre des TG en bas, hein. Parce que je sais que les supporters du Real et du Barça aiment beaucoup mettre des TG et NTM, au lieu d'avoir des arguments solides pour pouvoir parler et débattre du match. C'est pas grave, on en a l'habitude, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.